Moi, c'est Mounir Othman, j'habite le quartier Saucey-Floréal-Courty depuis 2012. Et en 2012, je suis arrivé avec deux enfants voilà, qui étaient scolarisés. Et là, j'ai découvert toutes les misères de l'éducation nationale dans le 93. Et je me suis dit comment nos enfants étaient traités par l'éducation nationale. Et je me suis dit, c'est pas possible de laisser ça comme ça. Nos enfants des quartiers populaires, il faut qu'ils aient le droit à la réussite. Et du coup, on s'est mobilisé, on est toujours, parce que ça fait 7 ans que ça dure aujourd'hui, on est toujours un groupe de parents mobilisés sur Saucey-Floréal-Courty, vigilants à chaque rentrée. D'ailleurs, demain, on va surveiller un peu tout ce qui manque dans l'école, c'est-à-dire les maîtres spécialisés, les ATSEM, les professeurs parfois, voilà, est-ce qu'on a des professeurs formés pour nos enfants? Voilà, toutes ces questions-là, d'être des parents vigilants. Et c'est vrai que nous, dans notre quartier SFC, pourquoi je suis là? Nous, dans le quartier, il y a un groupe France Insoumise, un groupe d'habitants du quartier, et qui nous ont toujours soutenus dans nos luttes. Et en plus, pas un soutien où ils viennent et ils prennent le contrôle de ce qu'on doit faire ou quoi. Ils étaient là en accompagnement, de dire venez, on vous renforce, mais c'est vous qui décidez. C'est vous, parents, qui savez ce que vous voulez. Et c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que c'était une manière honnête aussi de faire de la politique, d'être à l'écoute des personnes engagées sans vouloir les encadrer, sans vouloir les contrôler. Juste par cette lutte de parents d'élèves aussi, le but, c'était aussi que les parents des quartiers populaires qu'on dit laxistes, etc., de reprendre nos forces et de dire: nous, parents de quartiers populaires, on est là, on s'engage. Les parents issus de l'immigration qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique noire et tout ça, même si on avait des mamans avec nous qui ne parlaient pas un mot de français, mais qui étaient là, engagées, qui faisaient des occupations d'école et tout ça. C'est-à-dire que même si on ne parle pas le français, moi, ma mère, elle ne parle pas du tout le français, mais on peut avoir une position politique et de dire moi je me bats pour la dignité de mes enfants et d'avoir une action politique. Voilà, on a eu des victoires. Voilà, grâce à ces mobilisations, voilà, le retour des RASET, des maîtres spécialisés, ça faisait 7 ans qu'il n'y en avait pas sur le quartier, ils sont revenus. Voilà, moins d'absences non remplacées sur le quartier. Voilà, on a eu quelques victoires qui sont modestes, qui sont juste à l'échelle d'un quartier. Mais on se dit, ça donne de l'espoir tout ça. Et je me dis, si on essaye de créer ça au niveau de la ville de Saint-Denis, parce que c'est vrai que moi j'ai participé à la tournée dans les quartiers de la ville. Il y a plein de gens qui se battent dans tous les quartiers, à Franc-Moisin, au Stade de France. Voilà, on rencontrait plein de monde et je me dis, tiens, si on se met ensemble. On peut faire quelque chose de bien sur Saint-Denis. Le rôle d'un élu, en fait, sur Saint-Denis. Là, il y a pas longtemps, Étienne, c'était nouvellement élu depuis moins d'1 an. Et il est élu, il se trouve dans une école maternelle sur notre quartier. Et en fait, Étienne, il nous a alertés, il nous a dit, franchement, les locaux de votre école, là, ça va pas du tout. Et en fait, nous, on s'en rendait même pas compte. On s'est mobilisés. Voilà, on a fait une inspection, en fait, on était une trentaine de parents, et on a fait une inspection, on a tout filmé, tout ça, on a publié sur les réseaux sociaux, voilà. Il y a eu la rénovation des toilettes, là, pendant l'été, voilà, et tout d'un coup, miraculeusement, non, pas miraculeusement, parce que ça demande d'aller se battre, mais que, voilà, quand il y a un aller-retour comme ça entre les habitants et les élus, c'est une formule qui peut bien marcher, quoi. Voilà, merci.